bienvenue à tous au salon Stand Up qui est organisé aujourd'hui donc, à l'hôtel de région de Poitiers, que l'on remercie chaleureusement pour leur accueil. J'en profite également pour remercier toutes les équipes de la région Nouvelle-Aquitaine, et plus particulièrement la direction de l'orientation et la direction jeunesse et citoyenneté, le CFA bâtiment et le CFA chambre des métiers et de l'artisanat, la Matif, l'Académie Nouvelle-Aquitaine, la mairie de Poitiers, et l'API Jeunes et le TRFJ ont été les premiers acteurs locaux à nous accueillir à Poitiers. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée par Thierry Sabot, bonjour, qui est directeur depuis 2016 de l'A, qui est le petit nom de l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine, qui va nous parler aujourd'hui des métiers du secteur de la culture, qui sont des métiers de passion. Alors nous allons dans un premier temps échanger avec Thierry sur ce thème, avant d'aborder un temps de questions-réponses avec vous. Bonjour Thierry. Bonjour. Si vous pouviez dans un premier temps nous présenter votre parcours et votre organisation, s'il vous plaît. Très bien. Merci Maëlle. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai deux filles qui sont un peu plus grandes que vous. Voilà. Mais je n'ai pas trop l'habitude de parler à des groupes aussi importants de jeunes. Donc voilà. Merci pour votre bienveillance. Si jamais il y a quelque chose que je dis et que vous ne comprenez pas, il ne faut pas hésiter à le dire, parce que quand on travaille, voilà, on a l'habitude d'utiliser des mots parfois un peu professionnels, du jargon, donc voilà, vous les notez et puis je réponds ensuite. Donc voilà, je suis Thierry Sabot, je vis à Poitiers depuis maintenant 6 ans, et j'ai la chance de diriger une structure qui s'appelle l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine. Mais peut-être juste avant de la présenter, je vais vous dire que j'ai fait, pour être là où je suis aujourd'hui, je travaille depuis 25 ans au moins, et j'ai fait au départ des études de lettres, voilà, un master de lettres modernes, avec une spécialisation dans le théâtre. Ensuite, j'ai découvert l'univers de la culture au plan professionnel, figurez-vous, dans le cadre de notre service militaire, quand il existait encore. Voilà, c'était juste la fin. Et puis, j'ai ensuite, mais je travaillais déjà depuis un certain nombre d'années, j'ai fait un Master 2 à Grenoble, voilà, dans une structure qui s'appelle un Institut d'études politiques. Voilà, en quelques mots, mon parcours, formation initiale et puis formation continue. Donc voilà, je disais que j'avais une fonction aujourd'hui de directeur de l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est son petit nom. Alors, c'est une association, tout simplement, qui est soutenue par des partenaires publics. C'est l'État, voilà, l'État, notamment le ministère de la Culture, et puis le Conseil régional. Aujourd'hui, nous sommes dans cette institution, le Conseil régional. Donc voilà, on a deux sources principales de financement. Et donc, comme on a des fonds publics, eh bien, on assure une mission de service public, si l'on peut dire. En tout cas, on a une fonction d'intérêt général. Alors ça, c'est un mot un peu compliqué, l'intérêt général. Mais si je dois dire ce que ça n'est pas, eh bien, c'est tout ce qui n'est pas lié au secteur concurrentiel et marchand. Voilà, donc c'est ce qui est. Voilà, c'est les services publics que vous connaissez toutes et tous. Cette agence, elle est composée d'une équipe de 17 salariés et nous avons 3 antennes sur l'ensemble de la région. Alors, moi, je vis ici à Poitiers, une partie de mon équipe est à Poitiers, mais je vais aussi très régulièrement à Limoges, où il y a une autre partie de l'équipe, et puis enfin à Bègles, à côté de Bordeaux, où j'ai le reste de l'équipe. Voilà, nous sommes 17 salariés, et on a environ, figurez-vous, 270 actions par an. Donc ça fait quasiment une action par jour ouvrable. Donc quasiment tous les jours de la semaine, nous avons une action voilà, pour les professionnels de la culture, pour les futurs professionnels, c'est-à-dire que beaucoup d'étudiants et d'étudiantes dans ce secteur d'activité qui veulent se préparer, et puis aussi pour les élus qui s'occupent de ce secteur d'activité. Voilà, ça c'est un petit peu nos 3 grandes catégories publiques. Et puis je vais peut-être oublier aussi tous les responsables de structures, parfois les présidents et les présidentes d'associations. On a 3 missions. Je vais juste vous donner des mots, puis peut-être qu'on aura l'occasion de préciser plus tard. On a une mission d'observation. Alors voilà, l'observation, c'est, je ne vais pas vous faire de dessin, observer, c'est faire des études
Voilà, donc on fait des études pour connaître, comprendre, savoir ce qui se passe dans notre secteur d'activité. Ensuite, on a une mission d'accompagnement. Mais là aussi, hein, accompagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire cheminer avec, faire route avec. Donc, on accompagne des porteurs de projets dans leur développement de carrière, dans leur développement de projet. Et puis, on a également une fonction autour de la ressource. Ressource, ça veut dire des publications, des guides, des outils, des dossiers thématiques, etc., etc. Voilà, donc c'est les trois principales fonctions de l'agence. Vous ne m'avez pas encore posé la question, mais peut-être que vous me dites, mais combien ça dépense d'argent, une structure comme la nôtre? Alors voilà, on a un budget d'environ 1,2 million et 70% de ce budget est consacré à payer les salaires de l'équipe de l'agence et puis le reste à financer notre fonctionnement et les actions que nous mettons en place. Voilà un peu une présentation rapide de l'agence. Vous vouliez aussi nous décrire un petit peu votre métier, parce que c'est quoi être directeur de l'agence culturelle aujourd'hui? Oui. Alors peut-être, juste avant de vous dire ce que c'est que le métier, je vais juste vous donner un simple chiffre, pas plus, sur des données, des informations sur ce que représente la culture en Nouvelle-Aquitaine. Ça représente tellement de choses. Voilà, je vais juste vous donner 5 éléments pour que vous puissiez comme ça commencer à avoir une petite photographie mentale de ce que ça représente. D'abord, il y a 630 lieux de diffusion. Un lieu de diffusion, un théâtre, on va dire, pour aller vite. Voilà. Pour une région qui représente 6 millions d'habitants. Il y a 900 festivals qui ont lieu toute l'année, surtout en été ou au jour. 900 festivals. Il y a environ 60 000 structures culturelles en Nouvelle-Aquitaine. 60 000 structures culturelles qui représentent 50 000 personnes qui travaillent dans la culture en Nouvelle-Aquitaine. 50 000. Beaucoup. Et puisqu'on est là pour parler d'orientation, le dernier chiffre que je vais vous donner, c'est celui des étudiants, des étudiantes. Alors, il y a dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire dans les écoles où on forme des artistes, par exemple, il y a environ 2300 étudiants par an. Et pour ce qui est des personnes qui choisissent de s'orienter dans la culture à l'université, ça représente 9000 étudiants en tout. Voilà, quelques chiffres. Maintenant, alors, qu'est-ce que ça veut dire directeur? À votre avis, ça veut dire quoi, directeur? Qui pourrait me dire ce que ça veut dire être directeur ou directrice? Gérer, voilà, administrer, gérer. Ça, c'est déjà un bon début, c'est vrai, je fais beaucoup ça. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre? Gérer, ça veut dire quoi? Par exemple, on gère quoi? Pardon, s'occuper? Pardon. Non, je t'écoute, Antoine, excuse-moi. Gérer une boîte, mais ça veut dire quoi, gérer une boîte pour toi? Qu'est-ce que ça peut représenter concrètement? S'occuper de l'entreprise? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'entreprise? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Je vais faire passer les dépenses, oui, et puis les recettes, ouais. C'est pour diriger les gens. Voilà, diriger les gens. Voilà. Alors, c'est déjà pas mal. On gère des ressources et on dirige les gens. Alors, c'est vrai que c'est ça. D'ailleurs, celui qui dirige, c'est celui qui administre, c'est celui qui s'occupe effectivement de gérer les ressources et les personnes. Parfois, cette fonction, elle peut s'exercer d'une façon très descendante, assez radicale, assez éloignée des équipes, comme ça, diriger des gens, c'est-à-dire on les conduit, c'est moi le chef, suivez-moi. Alors moi, je dirige pas trop comme ça. Je pense qu'il y a plein de façons très très différentes de diriger. Et donc moi, je vois ma fonction plutôt comme un rôle d'animateur. Voilà, un animateur d'un groupe de travail. Je me sens plutôt comme ça. J'essaie de faciliter une dynamique collective avec toutes les personnes qui m'entourent, un conseil d'administration, puisque dans une association, il y a un président, il y a des membres, etc. Voilà. Et puis, j'accompagne les parcours professionnels des personnes avec qui je travaille. Voilà, donc je dois prendre soin d'elles. Voilà, moi j'aime bien cette idée. Manager, ça vient de ménager. Et ménager, ça veut dire économiser, prendre soin. Donc voilà, être directeur, c'est prendre soin. Voilà,
c'est comme ça que moi je vois les choses. Alors, prendre soin des personnes avec lesquelles je travaille, prendre soin des bâtiments, de nos ordinateurs, de nos outils de travail, mais c'est aussi prendre soin des fonds publics qu'on me donne. J'ai une très grande responsabilité à pouvoir utiliser ces fonds publics de la façon la plus précise, la plus exigeante possible. Et puis, une dernière chose aussi sur prendre soin, c'est prendre soin de tout ce qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire toutes les relations, tous les partenaires avec lesquels on travaille. Donc voilà pour moi comment j'entends ma fonction de direction. Très bien. Donc on est beaucoup dans le rapport humain et la bienveillance et le travail en équipe. Absolument. Des valeurs que vous pouvez développer à votre côté. Et si vous pouviez nous présenter les métiers qui sont présents dans votre organisation, les différents types de métiers que l'on peut retrouver à l'agence culturelle. Oui. Alors d'abord, je vais, comme ça, quelques constats. Dans mon organisation, il y a plutôt une majorité de femmes. Il y a une majorité de cadres, de personnes qui ont un statut de cadre, c'est-à-dire qui ont des responsabilités, une forme d'autonomie. On est plutôt majoritairement très diplômés. Alors c'est vrai à l'agence culturelle, mais c'est vrai dans le secteur culturel en général, c'est-à-dire qu'il y a un taux de formation qui est sans doute un petit peu plus important que dans d'autres secteurs d'activité. Formation précise dans la culture. Ouais. Des gens qui ont fait des études vraiment. Voilà. Ouais, il y a des gens en reconversion professionnelle, par exemple. Il y a des gens qui quittent notre secteur depuis 2 ou 3 ans, beaucoup. Ouais. Et puis il y a des gens qui viennent d'autres secteurs, effectivement. Et comment vous pourriez expliquer justement l'attrait des femmes pour ce secteur-là? Peut-être qu'elles sont plus habiles pour prendre soin. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre, mais c'est déjà pas mal chaud. Et donc, ce que je voulais également vous dire, c'est que au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on anime beaucoup de choses, on anime beaucoup de réunions, beaucoup de processus de travail. On produit des ressources, on fait circuler des savoirs, on aide des personnes à monter des projets. On essaye de sécuriser leur organisation pour que la structure, l'entreprise, l'association qui porte leur projet puisse être la plus saine possible. On organise, oui, beaucoup de réunions, je disais, on écrit beaucoup de choses, on produit beaucoup de matière. Mais tout ça, en fait, ça n'a comme unique objectif que de permettre à des personnes d'être libres et autonomes et de pouvoir monter des beaux projets partout en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, c'est ça un peu notre but. Alors, donc dans l'agence, on a beaucoup de personnes qui ont une fonction autour de l'information et la communication. Et ça, c'est pas spécifique au secteur culturel. L'information et la communication, on retrouve ces métiers dans tous les secteurs d'activité. Ensuite, on a plusieurs personnes dans l'équipe qui ont un métier dans les domaines de l'administration. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire on gère. Donc voilà, on gère des personnes, on gère des finances, on gère des outils de travail, etc. On a des personnes qui gravitent autour de ce que j'appelle la méthodologie de projet, l'ingénierie, le management. Et puis, enfin, on a aussi dans notre association, je l'ai dit tout à l'heure, quand on fait beaucoup d'études, on a des personnes qui sont spécialisées dans l'observation. Alors, je vais donner quelques petits exemples de parcours. Voilà. Donc, Alain, lui, travaille à Limoges et il est graphiste. Il est graphiste et il a fait un BTS communication et industrie graphique. Voilà. Il travaille avec nous depuis 6 ans. Sa responsable s'appelle Gwenaëlle. Et Gwenaëlle, elle a fait une licence de psychologie. Elle est responsable de la communication de l'agence, mais elle a fait une licence de psychologie. Ensuite, pour l'administration, mon adjointe s'appelle Alice. Et Alice, elle a 2 masters, très compétente. Elle a un master en administration des entreprises et un master pour les métiers de la culture. Et puis, dans son équipe, il y a Sarah qui vient tout juste d'arriver avec nous depuis 6 mois. Et elle a une licence en comptabilité-gestion. Voilà. Encore 2 exemples? Allez. Mathilde, qui s'occupe de ce que je vous disais tout à l'heure, l'accompagnement. Mathilde, elle a un Master 2 développement de la ville. Voilà, c'est le nom de son master, développement de la ville.
c'est parfois des orientations auxquelles on ne pense pas, donc c'est important Oui. de connaître toutes les formations possibles pour travailler dans la culture, si ça vous intéresse. Et dans son équipe, elle a un collaborateur qui s'appelle Sylvain, qui a un parcours très atypique, parce que Sylvain a le bac, et puis ensuite, il avait un groupe de musique, et le groupe est parti en tournée pendant 2 ou 3 ans. Et donc, voilà, il n'a pas d'autre diplôme que le bac, a priori, mais aujourd'hui, donc, il est responsable d'animer une instance où sont représentés tous les syndicats d'employeurs et tous les syndicats de salariés du spectacle vivant. Et il a été directeur de radio, il a été animateur de réseau, etc. Donc il a un parcours professionnel très intéressant, très divers et atypique. Voilà. Donc, avec le bac. Encore un exemple. Thomas, qui est le responsable de toutes les études que l'on fait, lui, il a aussi un double master en économie et en aménagement du territoire. Voilà, quelques exemples de personnes de l'équipe. Et du coup, alors, c'est des formations très diverses et variées, on voit, pour travailler dans la culture. Quelles seraient pour vous les matières les plus importantes à travailler voilà, dans les collèges, lycées, pour s'orienter dans ce secteur-là? La psychologie. Oui, je pense qu'on peut entrer par des choses, des domaines très spécialisés, et puis d'autres qui sont très généraux. Et pour moi, il n'y a pas une voie qui serait préférable à une autre. Le français. Ouais. Ce que je peux vous dire, c'est que quand j'organise des recrutements, et je fais passer des entretiens, on recrute, on renouvelle l'équipe, on développe l'équipe, je fais ça depuis 20 ans, ce qui m'intéresse, c'est de voir au-delà des compétences et de ce que les gens savent faire avec un métier, c'est de voir aussi leur qualité humaine, c'est-à-dire vraiment tout ce qu'elles peuvent mettre de qualité dans une relation, en fait, dans une capacité à travailler avec l'autre, vraiment dans la coopération. Voilà. Pour moi, c'est important dans mon équipe qu'on ait une structure qui génère des liens, qui met des dynamiques dans des réseaux, dans des groupes de travail, comme ça, entre différents métiers, différents territoires. Et c'est important d'être dans cette capacité à créer du lien et à animer des processus où on donne envie aux gens de faire des choses ensemble. Voilà, donc ça, c'est... Est-ce que ça s'apprend? Oui, non, mais ça se développe et ça se travaille. Oui, en tout cas, on travaille. Notamment quand on fait des travaux de groupe ensemble, on apprend à travailler avec l'autre, à écouter l'autre. Voilà, on est vraiment sur le travail en équipe. Et... Oui. Très bien. Alors, si vous me disiez que les secteurs culturels sont aujourd'hui impliqués dans les transitions socio-environnementales, alors est-ce que vous auriez des exemples concrets à nous présenter? Oui, alors, est-ce que ça vous parle, les transitions socio-environnementales? C'est un mot un peu compliqué. Quelqu'un pourrait dire ce que c'est? Pas l'impression. Allez, essayez, tentez quelque chose, on va y arriver ensemble. Qu'est-ce que vous entendez dans transition socio-environnementale? Environnementale, ouais. Et donc le mot environnement, ça vous fait penser à quoi? La nature, la planète, l'écologie, l'environnement, l'écologie, etc. Donc voilà. Alors là, il y a beaucoup d'exemples, pareil. En Nouvelle-Aquitaine notamment, on a beaucoup de festivals qui ont une pratique autour des ce qu'on appelle les circuits courts. C'est-à-dire qu'ils vont préférer, plutôt que d'aller chercher du matériel ou des prêteurs ou des prestataires loin, ils vont préférer avoir vraiment des liens directs avec des producteurs locaux qui sont voilà, dans le village d'à côté, avec un prestataire qui va leur louer du matériel technique qui est dans la ville d'à côté, même si c'est un tout petit peu plus cher qu'un prestataire qui est à l'autre bout du territoire national. Donc, les festivals, on n'a pas que ça. On a aussi des artistes qui déclarent aujourd'hui ne plus vouloir prendre l'avion. C'est-à-dire que là où ils faisaient bon, je prends l'avion pour aller faire un concert à Munich ou pour traverser la France, voilà, ils ne souhaitent plus prendre l'avion. Certains vont même jusqu'à faire des tournées en vélo, rendez-vous compte.
et c'est pas anecdotique, il y en a de plus en plus, qui choisissent de ne plus être le matin à Lille, de monter dans un bus, d'être le soir à Bordeaux et de repartir le lendemain à Strasbourg. Voilà, d'essayer d'organiser des tournées avec une préoccupation de se dire, ben, je peux peut-être m'organiser pour éviter d'avoir à cramer du gasoil ou à prendre l'avion, voilà, sans raison. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Voilà. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme. C'est vraiment combien je dépense d'énergie pour me rendre à un lieu. Donc, effectivement, c'est une vraie préoccupation actuelle. Et dans les métiers de la culture, voilà, c'est bien de plus en plus présent. Absolument. Encore un ou deux exemples. Un théâtre qui dit, ben, moi, quand j'accueille des artistes, au menu, parce qu'en fait, les artistes souvent arrivent la veille ou ils font plusieurs spectacles d'affilée, donc souvent ils sont hébergés, pris en charge par le théâtre, et donc ils mangent souvent au théâtre. Et le théâtre dit, ben, je ne mets plus de viande rouge dans mes menus pour les artistes parce que je tiens à réduire, encore une fois, là, mon empreinte carbone. Et puis un dernier exemple, il y a de plus en plus de villes qui construisent des théâtres, hein, ou des bibliothèques, ou des musées, où le matériau de construction n'est plus le béton, mais c'est le bois, c'est des matériaux biosourcés, ce sont voilà, des matériaux écologiques, où eh bien, on ne met pas la clim partout, on se pose la question de savoir comment on peut éviter d'avoir à trop mettre le chauffage ou à trop utiliser la climatisation. Voilà, donc ça, ce sont quelques exemples. Et le secteur culturel est de plus en plus impliqué dans ces démarches de transition socio-environnementale. Surtout les modèles d'activité. Donc ça, on en a parlé. Est-ce qu'on ne rentre pas un petit peu plus dans le détail, justement, peut-être qui vous intéresse, de tous les événements qui sont organisés par vous? Parce que vous disiez qu'il y avait un événement, enfin une activité par jour qui avait été créée par l'agence. Donc au-delà des festivals, il y aura quoi d'autre? Les métiers de la culture, c'est beaucoup de domaines. Est-ce qu'on peut essayer de les lister ensemble? Il y en aurait une petite dizaine. Quand je vous dis les grands domaines d'activité de la culture, vous pensez à quoi? Les grands domaines d'activité. Alors, on a parlé par exemple de théâtre. Voilà, donc là, c'est la catégorie, on va dire, du spectacle vivant. Le cinéma, on en a deux. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Allez-y. Quand on parle culture, vous pensez à quoi? Allez-y. Oui, mais on ne t'entend pas bien, désolé. La musique? Alors oui, c'est vrai, on la classe dans le spectacle vivant. Dans le spectacle vivant, il y a la musique, la danse, le théâtre, mais aussi les marionnettes, le cirque, etc. Voilà, tout ça, c'est le spectacle vivant. Et le jeune homme nous parlait de musées. Les musées, donc là, on va dire que c'est le domaine du patrimoine. Donc on en a déjà 3 ou 4, je crois. Qu'est-ce qu'il y a dans les musées? Des œuvres, donc là, ce sont les arts plastiques, les arts visuels. Oui, le patrimoine, absolument. Voilà, on met dans le patrimoine, on met effectivement les musées, mais aussi tous les sites historiques. Tout à fait. On en a déjà pas mal. Il en manque quelques-uns qui sont un peu moins évidents. Tout ce qui concerne l'édition, le livre. Bibliothèque, exactement. Voilà, le livre, la lecture, l'édition. Figurez-vous que la publicité fait partie du domaine culturel, parce qu'il y a un contenu créatif dans la publicité. On peut également ajouter l'architecture, voilà, et aussi un grand domaine d'activité de la culture. Et puis, je pense qu'on est pas mal, hein, il me semble qu'on n'en a pas oublié beaucoup. L'enseignement artistique, voilà, quand on est professeur de saxophone dans une école, voilà. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'est pas mal. La presse, ah non, on a oublié la presse. La presse fait partie des 9 grands domaines de la culture dans la statistique publique. Donc ça, ce sont des grands domaines. Mais imaginez bien que quand on est dans une maison d'édition qui publie des ouvrages, on peut faire beaucoup de métiers. Quand on est dans un théâtre, on peut faire beaucoup de métiers.
Et puis le cinéma, c'est là aussi une infinité de métiers différents. Donc en fait, ces 9 domaines, ils recouvrent des centaines et des centaines de métiers très différents. Euh, dans un opéra, il y a des perruquiers, il y a des accessoiristes. Au théâtre, on a des machinistes. Dans une bibliothèque, on a des personnes qui sont spécialisées pour voilà, gérer les livres, gérer les stocks, les mettre en rayon, etc. Et si on multiplie comme ça tous les exemples, on peut avoir une centaine de métiers très différents. Et du coup, comment on fait pour découvrir tous ces métiers? Parce qu'il y en a tellement des centaines que vous avez une petite idée pour inviter justement les jeunes à découvrir ces métiers-là via le bénévolat? Par exemple, ouais. Est-ce que quelqu'un est déjà, voilà, est-ce que vous avez déjà pu aller sur un festival, aller voir des concerts lors d'un festival? Qui est déjà allé voir un festival? Waouh, beaucoup de mains, génial, super, bah, la majorité, bravo. Et allez, je continue encore ma petite question. Qui fréquente régulièrement une bibliothèque médiathèque? Ah ah, bibliothèque médiathèque. C'est bien, bravo, il y en a au moins un. À l'école. Au CDI, bien sûr, au CDI, vous y allez tous. Ok. Qui va de temps en temps ou régulièrement voir des expositions dans des lieux d'exposition ou au musée, visiter des musées, même en vacances? Ok, super. Qui lit régulièrement des BD? Et alors les BD, vous les trouvez où? Ah ben oui, dans la bibliothèque. Sur Amazon, d'accord. Il n'y a pas de librairie là où tu habites? Tu vas pas? Bah, tu vas pousser la porte, tu verras. On va bien t'accueillir. Et puis, qui va au cinéma régulièrement? Tout le monde. Ok. Donc, on peut dire que vous avez toutes et tous une pratique culturelle. Une pratique culturelle. Maintenant, qui a une pratique artistique? C'est-à-dire qui danse, chante, joue d'un instrument, va à l'école des beaux-arts, par exemple, qui a une pratique dessine, qui a une pratique artistique, plus ou moins régulière. Ok? Bon. Toutes les danses. Toutes les danses. Ok? Bon, on va dire un quart, un tiers. D'accord. Et qui, par exemple, a déjà eu l'idée de se dire, tiens, si je proposais mes services pour être bénévole, pour permettre que le festival qui est dans la ville ou dans le village d'à côté puisse s'organiser. Qui a déjà été bénévole sur un événement? Ouais. Ouais. Ok. En tout cas, si vous souhaitez découvrir les métiers de la culture, le meilleur moyen, eh bien, voilà, c'est par exemple d'entrer dans un musée, de pousser les portes d'une librairie, d'aller proposer vos services pour être bénévole dans un festival. Voilà, plein d'occasions de découvrir un petit peu l'intérieur ces univers. Et est-ce que, justement, si on ne sait pas, pour un festival qui est à côté de chez nous, qui nous plaît, si on ne sait pas qui contacter, est-ce qu'on peut passer par l'agence culturelle Nouvelle-Aquitaine? Ouais. Peut-être que c'est plus simple Oui. pour vous de retenir ce nom de l'agence à contacter plus tard, effectivement, si vous avez envie de travailler sur un festival de bande dessinée parce que vous aimez ça, ou sur un festival de musique, on vous orientera à ce moment-là. Je donne un exemple personnel. Donc Juliette, ma fille, a pu faire le SNU l'été dernier. Est-ce que vous en avez déjà pas entendu parler du SNU? Dans quelques temps, on vous viendra, je crois que c'est en première, il me semble, hein, que des personnes qui ont suivi ça, enfin, qui ont vécu cette expérience viendront témoigner auprès de vous. Elle a passé le service national universel. Et donc, elle a passé 15 jours au mois de juillet l'année dernière dans les Landes, avec beaucoup d'autres jeunes de son âge.
Et là, elle va commencer une mission dans un centre social de quartier, ici à Poitiers, à Beaulieu, pour aider à créer une bibliothèque pour les enfants du quartier. Et ben voilà, je trouve que c'est pour elle, c'est une grande chance, c'est une super expérience. Voilà, donc il y a plein de manières en fait de découvrir les métiers de la culture à côté de chez soi. Super. On passe aux questions-réponses. Du coup, je vais faire passer 2 micros parmi vous sur toutes les questions que vous aimeriez poser Non, il n'y a pas de mauvaise question. à Thierry. Merci. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, donc je vais rebondir un peu sur ce que le directeur de l'agence culturelle vient de dire sur le bénévolat. Je suis donc Dominique Nebo et je suis président de France Bénévolat de la Vienne. Donc si vous souhaitez avoir des informations justement sur le bénévolat, vous pouvez venir me rencontrer après la conférence, voilà, simplement. Merci. Parce que je sais que vous êtes encore jeune et que peut-être pour certains, voilà, vous ne vous êtes jamais posé encore la question de savoir qu'est-ce que je veux faire plus tard. Si, ben voilà, c'est obligé de la provoquer pour que vous ayez des questions. Alors quels sont, voilà, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, j'aimerais bien faire ce métier? Qui essayer dans la culture? Alors allez-y, qui pourrait témoigner? J'aimerais bien faire ce métier. Est-ce que quelqu'un a un rêve ou un espoir ou une envie de travailler dans la culture? On t'entend pas. On t'entend pas. Je vais être agriculteur, c'est ça? Les pompiers volontaires. Les pompiers volontaires. D'accord. Alors, qui fait de la danse et aimerait en faire son métier? Non? Alors, de la musique, travailler dans un orchestre, du théâtre. Je crois qu'il y avait une intervention par là. Moi, je suis enseignante de ces élèves qui sont devant vous. J'aimerais savoir, quand vous vous levez le matin, qu'est-ce qui vous motive? C'est une question fondamentale. Déjà, je vais commencer par dire que toutes mes journées sont trop courtes. Que le temps passe vite. Donc, en général, c'est plutôt bon signe quand le temps passe vite. C'est qu'on est passionné. Moi, je pense que mon métier, ma fonction, me permet de promouvoir, défendre, accompagner des personnes qui voilà, sont des humains qui aident d'autres humains à vivre. C'est-à-dire que la poésie, la danse, les œuvres d'art, le cinéma, ça nous aide à voir le monde autrement. Ça nous aide à ouvrir un petit peu nos émotions, à enrichir nos sentiments. Ça nous aide à ressentir des choses, ça nous aide à être plus humains. Et ce qui m'aide à... J'ai même pas à me pousser le matin. C'est-à-dire, je suis mu par la conscience que je travaille dans une organisation qui permet à des gens d'être plus libres, plus vivants, avec voilà, une humanité plus dense, plus forte, à créer des liens entre les gens, finalement à qu'on puisse mieux vivre ensemble, à créer une société plus égalitaire, plus démocratique, où les gens peuvent assumer leur identité, s'exprimer, partager des choses avec d'autres. Et c'est pour moi une chance énorme et une motivation énorme de me dire ça régulièrement, que j'ai beaucoup de chance d'être dans un secteur d'activité qui permet à notre société d'être plus vivante, plus joyeuse, plus soudée. Est-ce que, à votre avis, pour être un artiste, il faut avoir du talent? Et le talent, il vient d'où, à votre avis? Je pense que le talent est important et au moins une petite partie, et puis après, il s'amplifie avec le travail. Mais il faut au moins avoir un début de talent pour pouvoir continuer sur cette voie. D'accord, très bien. Très intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait témoigner ou peut-être contredire ou confirmer
aimé ce que votre camarade vient de dire. Ce qu'elle dit, c'est qu'il y a un talent au départ, mais qu'il faut le faire grandir. Et pour le faire grandir, il faut travailler. Voilà ce qu'elle a dit. Hein, juste. Ok. Donc, c'est pas inné. On ne devient pas artiste comme ça, juste parce qu'on a du talent. Hop, ça tombe du ciel. Il faut travailler, il faut s'exercer. Absolument. Ok. Ah, une question ici devant. Il y a aussi le mental. Il y a aussi le mental. Le mental. La force mentale. La force mentale. Oui, absolument. La force du mental, c'est-à-dire, c'est quoi? Est-ce que si je donne le synonyme motivation, ouais, ça te va? Passion, ouais. Motivé, avoir du courage, peut-être pas forcément, en tout cas, d'accord, ok, super. Vous avez d'autres questions, si vous voulez? Allez, allons-y. Oui. Alors, est-ce que, à votre avis, quand on fait un métier dans la culture, c'est pour devenir riche et célèbre? Elles sont bizarres, mes questions. Normalement, il faut faire un métier qu'on aime et qu'on a envie de faire, pas pour l'argent, mais pour se lever le matin et dire je vais faire les études que j'ai envie de faire. Ouais. Belle réponse. Bravo, un autre bien. Alors, quelle serait, à votre avis, la différence entre un humoriste célèbre sur les réseaux sociaux et un guitariste qui se produit, par exemple, ici, juste à côté, au Confort Moderne, hein, la salle de musique actuelle? Oui? Derrière son écran. Il est d'accord, ok, il est derrière son écran. Et Le qui fait ça le foncière, il est en présentiel, alors que le gars qui est derrière son écran, il est loin, il est pas loin. Ouais. D'accord, ouais, c'est une différence, c'est vrai. Les lois sont publiques. Donc. Oui, là, il y a une autre question. C'est pas la même popularité. Pas la même popularité, c'est vrai. Il peut y avoir des très grands guitaristes très célèbres qui viennent, mais peut-être que les réseaux sociaux amplifient la popularité, facilitent la popularité. Ouais. Est-ce qu'à votre avis, ils ont le même statut? Non? Qu'est-ce que ça veut dire leur statut? Quand je vous dis ça, vous pensez à quoi? Quand j'entends le statut social, Statut social, ouais. Ça peut être aussi le statut professionnel, par exemple si on est salarié, ou si on est gérant, ou si on est fonctionnaire, ou si on est auteur, indépendant. Voilà, donc figurez-vous qu'ils peuvent avoir le même statut professionnel, c'est-à-dire qu'ils peuvent être intermittents tous les deux. Vous connaissez ce mot intermittent? Non? Ça vous dit rien? Vous entendez des fois la grève des intermittents, et les intermittents font grève parfois. Pourquoi ils font grève, à votre avis? C'est parce qu'on veut soigner une possible, ou quelque chose, on n'est pas d'accord. Alors, ok, ils ne sont pas d'accord avec quoi? Est-ce que vous savez ça? Par rapport à la loi. Et la loi qui fait quoi? Qu'est-ce qui impose des règles? D'accord? On progresse, ouais. Alors, elle impose quelles règles qui les met en colère? en fait, c'est particulier, peut-être, vous pouvez nous parler Ouais. justement de ce statut-là. Bien sûr. Bien sûr. Les intermittents du spectacle, c'est pas un métier être intermittent du spectacle. C'est pas un métier être intermittent du spectacle. Quand vous demandez à quelqu'un quel est son métier et qu'il vous répond je suis intermittent, c'est pas son métier. Le intermittent du spectacle, c'est le régime social. Le métier, c'est artiste ou technicien. Parce qu'en fait, pour être intermittent du spectacle, on est soit artiste, soit technicien du spectacle. Et comme vous dites, hein, les pouvoirs publics parfois changent les conditions qui font que ces personnes, entre deux concerts, entre deux spectacles, elles ont une rémunération, elles peuvent bénéficier du chômage. Et quand on change les conditions, c'est-à-dire quand on dit que pour avoir accès au chômage,
il faut 52 cachés, c'est-à-dire avoir fait 52 spectacles, et qu'on dit maintenant c'est terminé, il en faut plus 52, mais il en faut plus par exemple, ou qu'il faut plus 507 heures, mais qu'il en faut plus, eh bien ça met les intermittents en colère parce que ça veut dire qu'ils doivent travailler plus pour pouvoir bénéficier du chômage. Sauf que très difficile de travailler plus, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait plus de possibilités de pouvoir les accueillir dans des théâtres et dans des lieux de spectacle, qui puissent avoir des productions qui les emmènent dans plus de lieux que ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, voilà, modifier les règles pour lesquelles ils peuvent tout simplement vivre entre deux spectacles. Voilà, parce qu'ils touchent des cachets, hein, des rémunérations pour des spectacles. Mais s'ils font 50 spectacles par an, ça ne suffit pas pour pouvoir vivre correctement. Voilà. Intermittent? Oui. Eh bien, le mot intermittent, ça veut dire je travaille par intermittence. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je travaille et qu'il y a des fois où je ne travaille pas. Alors, en fait, c'est pas vrai en vérité, parce que entre deux spectacles, l'artiste il travaille toujours. Parce que pour créer un spectacle, il faut répéter, il faut chercher des théâtres qui veulent bien vous diffuser, il faut monter des dossiers de demande de subvention, il faut se déplacer, il faut rassembler d'autres artistes, il faut monter des budgets, il faut communiquer, etc., etc. Donc, entre des spectacles, les artistes sont souvent accaparés par plein d'autres choses, plein d'autres tâches, sans lesquelles, en fait, ils ne pourraient pas monter des spectacles. Donc, en vérité, quand on dit qu'ils travaillent de temps en temps et de temps en temps ils ne travaillent pas, en fait, ils travaillent toujours, mais à certains moments, ils sont rémunérés pour quelque chose qui se passe sur une scène. Ouais. Donc, au-delà de la compétence métier en tant qu'artiste, par exemple, comédien de théâtre ou chef de troupe de théâtre, on doit avoir d'autres compétences, on doit savoir faire d'autres métiers au final, avoir plusieurs casquettes comme on peut l'entendre parfois, donc de chef d'entreprise, faire de l'administratif pour monter tous ces dossiers, donc il faut avoir vraiment un large palette de compétences pour travailler dans les métiers de la culture. Et quand le spectacle marche bien, eh bien, on a les moyens de pouvoir s'entourer de personnes qui ont d'autres compétences. Voilà. Est-ce que peut-être bientôt terminé, est-ce qu'il y avait un autre point que vous souhaitiez aborder, une autre petite question à poser à tout le monde? Peut-être qu'on peut finir sur les formations, on en a déjà parlé un petit peu, mais Ouais. sur, voilà, tout de suite, si on veut travailler voilà, dans la musique, dans les musées, quel type de formation peut-être on pourrait faire? Alors, à l'université, il y a beaucoup de possibilités de se former pour tous les métiers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Par exemple, dans mon équipe, la majorité des personnes ont suivi une formation à l'université. Donc, aujourd'hui, il y a dans les universités des filières qui sont très exigeantes. On forme vraiment des gens vraiment très, très bien. Sinon, il y a des écoles privées. Il y a des écoles d'enseignement supérieur sous statut public. Voilà, il y a aussi la formation sur le tas, comme on dit, Ouais. mais tant qu'à faire, autant voilà, se former vraiment. Donc il y a beaucoup comme je vous disais, c'est difficile de répondre avec précision à cette question parce qu'il y a tellement de métiers différents que presque il y aurait en fait pour chaque métier une formation spécifique. Donc il n'y a pas de formation générale au début quand on voudrait s'orienter vers la culture, mais qu'on ne sait pas encore trop dans quel métier. Parce que si on se transpose à leur âge, effectivement, on n'a pas forcément toujours une idée très claire. Mm. Mais si on se dit que ce secteur-là nous intéresse, donc juste regarder, demander à l'orientation quel type de formation universitaire il pourrait être sollicité. Oui, c'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, il y a les grands domaines, et puis après il y a un métier, et puis après il y a une fonction. C'est-à-dire que on peut vouloir être derrière dans les coulisses, c'est ça, le domaine d'activité, ça pourrait être la technique en général. Et puis le métier, ça peut être par exemple quelqu'un qui s'occupe de la régie lumière. Voilà, je suis régisseur lumière, technicien lumière. Mais on peut aussi, avec ce métier de technicien lumière, assurer une responsabilité de directeur ou de directrice technique du lieu, c'est-à-dire la personne qui
chapeaute l'ensemble des métiers techniques de la structure et qui est vraiment responsable de l'accueil technique et de la mise en œuvre et de la sécurité des artistes au plateau. Donc, il y a les domaines, il y a les métiers, et puis ensuite, il y a les fonctions ou les responsabilités qu'on peut exercer. Et après, bien évidemment, tout au long de sa carrière, on peut évoluer. Absolument. Ouais. Et Il est possible, il y a des personnes qui entrent dans le métier comme artistes et puis qui font une carrière en tant qu'artistes. Je pense par exemple aux danseurs et danseuses. Voilà, on ne danse pas, enfin, on ne danse pas. C'est pas bien de le dire comme ça. On peut danser toute sa vie, mais à un moment donné, pour certaines pratiques de danse, ça nécessite d'avoir une exigence corporelle, une intensité corporelle qui fait que c'est difficile de rester, par exemple, dans la danse classique notamment, mais c'est valable dans d'autres danses, de rester à un haut niveau toute sa vie, parce que le corps change, parce qu'on commence à avoir des douleurs, des blessures, etc., etc. Donc on a beaucoup de danseurs qui se reconvertissent, des danseuses qui se reconvertissent, et qui ensuite prennent des fonctions de professeur, par exemple, de danse ou de responsable de salle de spectacle. Voilà. Donc on peut finalement, en entrant par un bout, on peut cheminer et passer toute sa vie finalement dans le secteur culturel à différentes fonctions. Très bien. Voilà, il n'y a pas un seul chemin pour travailler dans la culture. Ouais, c'est très ouvert. On peut partir d'une passion ou juste d'une rencontre lors de voilà, d'une action de bénévolat et puis cheminer tout au long voilà, de son parcours. Merci beaucoup Thierry. Je vous laisse la parole si vous avez des dernières questions. Sinon, je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre temps, Thierry. Merci beaucoup. Merci à vous.